Salut! Dans cette vidéo, je t'explique la fonction void que tu peux utiliser quand tu programmes un Arduino. Tu peux aussi te servir de la fonction void quand tu programmes d'autres plateformes, par exemple le TTGO T-Beam, ou ça peut être le Heltec LoRa, ou ça peut être aussi le ESP32CAM. La fonction void, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement un mini-programme à l'intérieur de ton programme. Si tu suis la chaîne depuis un certain moment, si tu as commencé à programmer avec Microbit ou avec Arduino ou avec le SP32, ben, éventuellement, tu sais c'est quoi? Une variable. Ben, un void, c'est un peu comme une variable, sauf qu'au lieu d'être simplement un chiffre, ou une float, un chiffre à virgule, ça peut être c'est carrément un petit programme à l'intérieur de ton programme. Et je vais te donner un exemple très simple. Et si tu veux faire la même chose, tu as simplement besoin de ton Arduino. Ça peut être un Arduino régulier, ça peut être un Arduino Nano, ça peut être un Arduino Mega, n'importe lequel, mais pour les besoins de la cause, je vais prendre celui que tu peux retrouver dans tes kits. Arduino Uno R3, compagnie Elegoo. Ça se vend environ 5 sur Internet. Tu peux avoir des kits pour environ 35-40 avec toutes les pièces. Et tu vas avoir besoin d'un LED bleu. Pourquoi bleu? Parce que le LED bleu peut prendre plus de voltage que les autres LED. LED rouge, par exemple, va utiliser, disons, 2,2 volts. Il ne faut pas trop de pression. C'est la pression électrique, la pression électronique, alors que le LED bleu, c'est 3 volts. Et ça devrait faire. Et comment tu vas faire? D'abord, la première chose, c'est que tu vas aller dans ton programme Arduino IDE et tu vas télécharger un programme vide. Dans ton programme vide, il doit y avoir un setup et un loop. Donc, ça va ressembler peut-être à plus... j'avais fait un programme avec rien du tout. Là. Je ne sais pas si on va le voir. OK, ben il faut que tu télécharges un programme vide. Donc, tu fais un nouveau programme et tu télécharges un programme vide. Et moi, ce que je fais, ben, quand je fais mon vidéo, j'enlève tout au complet parce que j'aime quand même marquer moi-même void setup, void loop. Donc, tu télécharges un programme vide parce que tu ne veux pas que ton ancien programme interfère avec ta composante quand tu mets ta composante. Et tu as juste besoin d'un LED bleu. Et tu prends ton LED bleu et la plus grande patte, tu vas la mettre dans pin 11. Et la petite patte, tu vas la mettre dans la grande juste à côté. On la met dans la pin 11 parce qu'il y a un petit squiggly à côté, il y a une petite vague à côté, il y a un petit tiled à côté. Ça veut dire que cette pin-là est capable de sortir du courant analogue. Les autres pins digitales vont sortir 0 volts ou 5 volts. Ça peut être des impulsions, si tu veux, là. Ou ça peut être juste du courant qui arrête, qui continue, ou ça peut être des impulsions, mais c'est 0 volts ou 5 volts, tandis que les outputs qui ont des tiles, qui ont une petite crête à côté, ces sorties-là peuvent sortir entre 0 et 5 volts. On peut les faire varier en utilisant la fonction analog write. Au lieu de digital write, ça va être soit 0 ou 5. Analog write, on peut faire varier la quantité d'électricité qui sort des digital out, certains digital out, ceux-là qui ont le petit tile de côté. Donc, tu prends ton LED bleu, tu mets la grande patte dans 11, la petite patte dans la grande. Et maintenant, les petits-enfants, on va faire notre programme. Et on part avec rien du tout. Et mon programme, je l'ai appelé Arduino Tutoriel 69 parce que si tu as suivi les leçons de Paul McWhorter, ces leçons s'arrêtent à 68. Et dans toutes les leçons qu'il donne, il ne donne pas une leçon spécifiquement pour la fonction void. Et je suggère, à mon avis, que ça devrait être la leçon 69, c'est comment utiliser un void. Et voici comment on va commencer notre code. D'abord, on va faire un integer, c'est-à-dire un chiffre rond, puis on va dire on a besoin d'un chiffre pour la pin où le courant va sortir pour la LED bleue. Donc, on va dire blue LED. Ben, la pin de la blue LED, c'est la 11. Point virgule. Et on a besoin d'une autre chose dans notre programme, c'est un délai, donc on va l'appeler DLY. Il va durer 5 secondes, donc c'est 5000 millisecondes. Point virgule. Et c'est les deux seules variables qu'on va écrire pour tout de suite. Maintenant, on va créer notre petit programme, notre fonction void. VOID. Void, dis-toi que c'est comme un mini programme que tu vas faire
Tu vas référer à ce programme-là. Et notre void, on va lui donner un nom, on va l'appeler Blink Blue. Tiens. Donc, clignoter la bleue. Et notre mini-programme, il va avoir des paramètres. Son premier paramètre, ça va être un integer. Ça va être un chiffron. Et on va dire que ça va être cycle. Donc, c'est combien de fois que notre lumière va clignoter. Point virgule. Et notre deuxième paramètre aussi, ça va être un beau chiffron. Ça va être un integer. Un integer. Et integer. Et ça va être, disons, flash pause. Pause blink. Tiens. Pause blink, ça veut dire la pause entre les clignotants, mettons. Et une fois qu'on a mis nos deux paramètres, on pourra mettre pas du tout, mais là on en met deux, puis c'est tous les deux des chiffrons. On met notre open curly bracket pour dire, OK, voici ce que tu vas faire dans le mini-programme, dans ton void. Ben, d'abord, tu vas mettre une condition parce qu'on veut qu'il clignote 5 fois. Donc, tu vas dire for tant et aussi longtemps que cette condition-là n'est pas complétée, tant que tu n'as pas fait les choses un certain nombre de fois, voici ce que je veux que tu fasses. Ben, on va dire for, ouvre la parenthèse, il y a une valeur, un chiffron qui s'appelle n, puis il vaut 0. Fait que c'est notre point de départ. Le point de départ, c'est que n est égal à 0. Point virgule. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire qui va cycler? Comment il va faire notre void? Ben, il va faire notre void, il va faire notre for, tant et aussi longtemps que n est plus petit que le nombre qu'on va déterminer pour cycle. Ça veut dire que si cycle vaut 5, n commence à 0, il va faire les commandes. Après ça, n va valoir 1, il va faire les commandes. N va valoir 2, 3, 4. Puis quand il va être rendu à 5, il va sortir du for. Fait que for, c'est comme une petite mini-prison. Il faut qu'il remplisse des conditions pour sortir de la prison. Et quand il va avoir fini son cycle, quand il va avoir fait un cycle dans le for, on va dire qu'il va faire n plus 1 ou un n plus plus. C'est l'équivalent, c'est la même chose. Fait que ça, c'est nos paramètres du for. Puis là, on rouvre un curly bracket pour dire qu'est-ce qu'il va faire en tant que tel. Ben, on va dire analog write. C'était quelle pin déjà? C'était la pin blue LED. Au lieu de marquer 11, on marque blue LED. Puis on va y mettre command volt. Ben, si c'est 0, il y aura 0 courant qui va sortir. Si c'est 255, c'est le maximum. Mettons 125. Fait qu'au lieu d'être 5 volts, il va sortir à peu près 2,5 volts. Une LED bleue, ça est capable de toffer 3 volts. Donc on devrait être correct, pas trop de pression. Ferme la parenthèse, point virgule. Après ça, un petit delay. Ben, il était comment long notre delay? Ben, le delay, sa longueur, c'est pause blink. C'est la pause entre les clignotants, pause blink, parenthèse, point virgule. Puis après ça, on va faire éteindre analog write. C'est quel pin sur lequel pin on veut jouer. On veut écrire, on veut jouer sur la blue LED. Et on va dire 0 sur 255. On va dire 0 volts. Puis après ça, encore une petite pause. Delay. Pause blink. Vérifier nos majuscules qui sont correctes. Comme ceci. Et voilà. Donc, voyons voir ce qu'on a dans notre void. Un void, c'est un mini-programme à l'intérieur de ton programme. Ce qui est pratique, c'est qu'avec des voids, tu n'auras pas besoin, mettons que tu aurais besoin de faire ça souvent, là, tu vas le marquer une fois. Puis à chaque fois que tu vas vouloir qu'il exécute ce petit programme-là, tu vas juste dire Blink Blue, puis il va s'en aller tout de suite, il va faire ce qui est contenu dans le Blink Blue, puis après ça, il va revenir dans le loop. Donc, le mini-programme qui s'appelle Blink Blue contient des paramètres. Il y a un paramètre, c'est un chiffron qui s'appelle Cycle. Point virgule. Il y a un autre paramètre, virgule, grosse erreur. Les paramètres sont divisés par des virgules. Il y a d'autres paramètres, c'est un chiffron, puis elle s'appelle pause blink. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans le void? D'abord, tant et aussi longtemps que n, la valeur de n est plus petit que cycle, fait toutes les commandes qui sont là. Puis après ça recommande, elle recommence.
vérifie si N est encore plus petit que SIC, fait les commandes qui sont là. Puis quand il a fini, quand il est rendu à la braquette là, il va faire ça avant de recommencer ça ici. Donc, si, mettons, cycle est égal à 5, puis on commence N0, il va se rendre jusqu'à 5. Si on avait mis N2, puis cycle est égal à 5, ben rendu à 4, il va remplir les conditions, il va arrêter. Et la braquette qui est là, qui finit avec la braquette ici, ça c'est notre void, donc c'est notre petit void qu'on a fait. Maintenant, on va faire notre setup. Encore là, c'est un mini-programme. Void setup, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. Ben, on va dire pin mode. C'est quoi la pin déjà? Blue LED? Blue LED. C'est une sortie output. Ferme la parenthèse, pas une virgule. C'est tout pour le setup. Maintenant, on fait le programme principal. Ça y prend ça, il n'y a pas le choix. Là. Ça y prend loop. Parenthèse, parenthèse, ouvrir la braquette. Ben, dans le loop, tout ce qu'on a à faire, c'est marquer blink blue. Et là, on a deux paramètres à rentrer. Le premier qu'on avait mis ici, c'est cycle. Donc, combien de fois qu'on veut que ça clignote? Mettons qu'on dit 5, virgule. Puis l'autre deuxième paramètre, on avait dit la longueur de la pause entre le clignotage en millisecondes. Mettons que ça va être, on va dire 1 seconde. T'sais. Point virgule. Et quand le loop va commencer, en fait, il va démarrer, il va faire void setup. Il va établir la pin mode comme étant un output. OK, il a fini ça, void setup. Il arrive dans le loop, commence le loop. Première ligne de commande, va exécuter le void link blue. Le rendu avec ces paramètres-là. Fait que rendu ici, je pense que tu le vois en jaune sur mon programme, ouais. Rendu ici. Voyons. OK. Rendu ici, là. Là, il va sauter jusque là. Il va aller faire ça comme ça. Après ça, il va se rendre ici. Puis là, il va lire ces commandes-là, puis il va tout exécuter eux autres. Il va faire N plus 1. Il va exécuter eux autres. Il va faire N plus 1. Il va refaire eux autres en comparant avec cette condition-là. N plus 1, il va exécuter eux autres. Puis rendu ici, si N est égal à cycle ou plus grand, il va sortir du void, puis il va retourner dans le loop. Donc, ce que le programme va faire, c'est que il va aller exécuter le void blink blue. Quand il va avoir fini, il va retourner dans le loop. Ben, le loop, il dit fait encore blink blue. Fait qu'on va mettre une pause, un delay. On avait dit combien? DLY 500. 5000 millisecondes. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va clignoter 5 fois. Et entre chaque fois, il va avoir une pause. On va se dire 500 millisecondes. On va se dire qu'il va clignoter 5 fois avec une demi-seconde de pause. Après ça, delay, ben, pendant qu'il fait le delay, il ne fait rien. Il ne bouge pas. Il est congelé. Son delay, c'était quoi? C'était 5 secondes. Fait que pendant 5 secondes, l'Arduino ne va absolument rien faire. Il va compter les secondes. Il ne bougera plus. Puis quand il va compter les secondes, il va recommencer le loop. La première affaire dans le loop, c'est d'exécuter le void qui s'appelle Blink Blue. Fait qu'il va faire cette affaire-là 5 fois. Puis jusqu'à temps qu'il ait atteint qu'il soit plus petit que cycle. Puis si N n'est plus petit que cycle. Donc tu vois que void, c'est une mini-commande. C'est un mini-programme à l'intérieur d'un programme. Et ça évite de recopier toutes ces lignes-là plusieurs fois. Et si à chaque fois que j'ai besoin qu'il fasse ça, tout ce que j'ai besoin de marquer dans mon code, c'est Blink Blue. Et avec les deux paramètres, des fois il n'y a pas de paramètres du tout, là, ça dépend, là, mais ça te donne une idée à peu près c'est quoi le void. Et maintenant, on va faire un upload. Oui! Upload. Est-ce que ça va marcher? Ça va-tu marcher? Ça a l'air à compiler. Bien, je regarde rapidement. Les points-virgules sont là, les braquettes sont là. Tout est beau. Et si ça fonctionne, ben, il va clignoter 5 fois avec une demi-seconde de délai. Et après ça, il va prendre une belle grosse pause de 5 secondes. Après ça, clignoter 5 fois. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Là, la pause. Clignote, 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 clignote et clignote. 5 secondes de pause.
cling it, tin it, dan it, and it, win it. 5 secondes de pause. Et c'est comme ça qu'on utilise la fonction void. Fonction void, ça simplifie ton code. Tu veux un code bien aéré. C'est comme, disons, un beau jardin, ton code. Il y a des chemins bien tracés, puis ça respire. Et aussi, en utilisant un void, tu vas économiser de l'espace sur ta chip de mémoire parce que tu n'auras pas besoin de répéter à toutes les fois que tu veux qu'il clignote le LED 5 fois avec tel intervalle à faire. Tu n'auras pas besoin de le répéter plusieurs fois. Et c'est tout pour ce code. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si tu t'es rendu à la barre des 16 minutes, je t'invite à laisser un commentaire. Je vais mettre un mot magique. Tu le mets dans le commentaire. Le mot magique, ça va être batterie. Tiens, batterie, pourquoi? Parce que le sujet du prochain vidéo, ça va être les batteries, les sources d'alimentation. Si tu écris batterie dans le commentaire, je veux savoir que tu as écouté mon vidéo au complet. Et ça va me faire très grand plaisir parce que j'aime partager mes connaissances avec toi. Salut, à bientôt. Le mot de passe, c'est batterie. Mets-le dans le commentaire. Salut, bye.